Ah oui, l'année est partie en grand dans le monde de la désinformation. Un assaut sur le Capitole. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. C'est un événement qui a été, on va se le dire, entièrement porté par la désinformation. C'est parti. J'ai peur. Ces gens-là attaquaient le Capitole parce qu'ils croyaient faussement que l'élection avait été truquée. Ouf, hein? Marie-Pierre, t'en as eu pour ton argent cette année avec la désinfo basée sur la COVID. Brochant est au courant. Bien, c'est certain que la vaccination Et vous ajoutez, Brochant est au courant. Ouais, qui a c'était commencé en décembre 2020, donc qui a été un gros moteur de désinformation. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? On pourra pas faire un survol là, exhaustif de tout, On veut pas non de plus. toutes les fausses nouvelles qui ont circulé. Qui avez-vous viré? Par exemple, on a beaucoup dit que le développement des vaccins, il avait été bâclé, trop rapide. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant, elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. Mais de qui il parle, là? Parce que les étapes, elles ont été suivies malgré tout ce qui a été véhiculé. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Ah, mais moi non plus. Et bonjour Tristan Mendes France. Bonjour. Antidote aujourd'hui autour d'un événement qui s'est déroulé en ligne la semaine dernière, intitulé Doctoton. Répétez. Ça va, il a compris, il est pas con tout de même. De quoi s'agit-il? Alors c'est une sorte de téléthon complotiste anti-vaccin en ligne Je suis en train de sauter sa femme. qui s'est tenu vendredi et samedi dernier pendant 24 heures. On a vu vraiment, surtout au Québec, au Canada français, une explosion de la désinformation. Il est doué, hein? Oh, c'est juste un travail de perroquet. Et la question du travail que fait TikTok pour modérer la désinformation. Et voilà le résultat. Je pourrais peut-être improviser un peu. Mais est-ce qu'on n'a pas encore eu une preuve cette année du fait que les fameux algorithmes que tu évoques nous poussent assez rapidement vers des contenus liés à la désinformation? Il serait pas un peu con, dis-moi. C'est pour ça que je l'ai invité. C'est le con de ton dîner? J'en peux plus, juste, j'en peux plus. T'imaginer toute la soirée avec ce con. Ça fait plusieurs années que des personnes qui s'intéressent à ces questions-là disent qu'effectivement, les algorithmes des réseaux sociaux vont nous montrer du contenu qui nous pousse à réagir. Mais quel connard, ce type! Allez, dis-lui d'appeler cheval. Allez, dites-moi d'appeler cheval. Allez, dis-lui d'appeler cheval. Dites-moi d'appeler cheval. Appelez cheval. Lentement, mais sûrement, je pense qu'il y a une réflexion qui se fait. Va te faire foutre! L'événement qui a été promu par Sud Radio et France Soir a donné la parole à environ 200 intervenants de l'univers médical pour dénoncer essentiellement le vaccin. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. J'ai d'abord cru que c'était une blague. J'ai dû vous paraître stupide au téléphone. Oui. Non. Cette manifestation, que le candidat à la présidentielle Florian Philippot a qualifiée de très belle initiative, était parrainée par deux stars de la complosphère covidosceptique. Docteur, j'ai un con de classe mondiale ce soir. On a repoussé les limites, là. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Ah, écoutez, moi je n'aime pas être grossier, mais là il faut employer le mot, c'est un con. Mon Dieu.